tu as donné de la main à ton service. Ça n'a pas de prix. Ouais. Attends, ce son-là, Ouais. c'était pas évident dès le départ, hein, par rapport à une mécanique qui était vraiment pas adaptée pour un service moderne. Superbe. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le relâchement du coup droit, le boum, boum. Ouais. T'as senti là le bras qui part mieux ou pas? Ouais. Bien. Et t'as vu, il n'y a pas d'effort là. Hein. Non, là je vois, il y a eu un peu d'intensité sans forcer de main. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Révolution 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, notre nouveau challenger, qui n'en est pas un, nouveau. Brahim, que vous avez découvert dans une vidéo précédente sur la montée de balle. Je vous mettrai le lien et la petite vignette en dessous. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait vu en montée de balle au service? Aujourd'hui, on est là pour la deuxième partie du mouvement. Donc on va s'occuper du bras directeur. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Donc, je m'appelle Brahim, je suis 15-2. Je fais du tennis depuis 2018 et JP m'a aidé l'autre fois avec la montée de balle au service que j'ai vraiment pratiqué à l'entraînement et tout. J'ai pu maintenant l'implémenter dans ma deuxième balle où j'ai trouvé un peu plus de facilité en fait dans le slice ou dans le lift. On est là donc pour ton service à plat. On va pouvoir se consacrer de façon beaucoup plus focus sur ce bras droit. Trop bien, parfait. Ça te va? Ouais, je suis prêt. Bon, allez, c'est parti. Ouais. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument, et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Phase d'observation effectuée, d'accord. Maintenant, c'est le diagnostic. Lors de ta prise d'élan, tu n'es absolument pas relâché. C'est-à-dire que ton poignet est bloqué. Et lorsque tu arrives en fin de préparation, en fin de prise d'élan, tu me refais une reprise de force. Ce qui fait que ton poignet se rebloque une deuxième fois. Donc, on va travailler toute cette phase-là. Au moment du déroulé du bras, on sent que tu es dans la pénibilité. Et surtout que tu veux forcer à l'impact. Plutôt que d'être dans une situation de relâchement de poignet, tu es dans une situation de force. Et ça te flingue complètement ton service. Il va falloir faire un reset total sur le relâchement de ton épaule, de ton bras, de ton avant-bras et de ton poignet, de tes doigts, ça c'est clair. Et ensuite, on va venir rajouter les différentes séquences. Jusqu'au moment de la frappe de balle où là encore, tu es trop dur. C'est parti. Phase 1, le relâchement du bras. Sans un bon relâchement, il n'y aura pas de bonne frappe. Alors pour ceux qui me suivent, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien juste en bas et la petite vignette pour que vous alliez sur ma chaîne YouTube où j'ai fait pour le coup droit une vidéo complète uniquement là-dessus. Détends ton bras complètement. Il faut absolument que tu ressentes du relâchement au niveau de ton épaule, du bras, de l'avant-bras et de la main. Comme si tu étais un membre mort. T'as vu? Ouais. T'as vu comment il reste bloqué? Plein lest.
donc qui fait 1,5 kg. Je le positionne. Ce poids va te permettre de mieux ressentir la résistance, sans compter qu'il va effectivement servir de lest. Je veux que tu fermes les yeux et que tu visualises ce bras complètement mort. Voilà. Je vais le lever. Voilà. Tu as senti? Regarde, ton bras revit. Ah, je laisse, ok, oui. Ton bras n'agit plus. Il est mort. Voilà. Tu sens bien là? Super. Je te demande de lever. Est-ce que tu sens le poids du bras? Ouais. Eh bien, c'est le poids de mon membre relâché. Lâche. Donc, ce que je veux, c'est que toi, avec ta main gauche, tu ressentes également. Soulève. C'était bof, hein? Recommence. Lâche. Voilà. Il faut que tu arrives à ressentir que les muscles n'agissent plus du tout. Un bras qui est sous tension, c'est un bras qui absorbe l'énergie. Donc c'est mort. C'est pour tous les coups, hein. Essentiellement coup droit, service, revers lifté. Revers à plat, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller voir la vidéo du revers à plat à une main. D'accord? Il y a du relâchement, mais elle est essentiellement dans l'épaule. Alors que là, si tu veux, c'est vraiment sur tous les segments de ton bras. On va travailler le début du mouvement, la prise d'élan. Je vais mettre quelques petites vidéos qui vont vous permettre de bien observer le début du mouvement de Djokovic, d'Ivo Karlovic, de Gaël Monfils, de Venus Williams et de Yannick Sinner également. Alors ça, c'est ce que j'appelle le coup du cygne. Tu verras que tous ces joueurs que je viens de citer l'effectuent en début de mouvement. Ça permet d'avoir un relâchement sur tous les segments. Poignet, coude, épaule. Donc quand tu démarres, tu dois simplement être dans cette position-là. Un petit lest au début, pour bien justement que tu sentes ce relâchement au niveau du poignet. C'est juste de tirer ton coude vers l'arrière. Regarde. Voilà. Okay. Le poignet n'agit pas, l'épaule n'agit pas, c'est juste le coude qui part vers l'arrière. Alors vous avez vu, vous n'avez pas besoin de monter trop le coude. Ça ne sert à rien. Voilà. Légèrement, voilà, comme le coup du cygne. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Tu relâches. Intensité de pression sur le manche extrêmement faible. Bien. Voilà. Marque un peu plus de relâchement au niveau du coude. Là. Relâche l'épaule. Voilà. Voilà. Okay. Allez, on y va. Voilà. Tranquillement. Donc cette première partie du geste, elle est vraiment essentielle. Ici, là et là. Bien. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà, tu tires le coude vers l'arrière, mais tu relâches bien au niveau du poignet hein, et de l'épaule. Tu sens que ton bras il est relâché là? Voilà. Vous voyez? Juste une parenthèse. C'est pas un bras raide hein, qui monte derrière. Là et là. Non. C'est un bras qui est complètement relâché. Tous les segments sont relâchés. C'est très ergonomique. Hein, vous avez vu ici, là et là. Voilà. Maintenant, Brahim, ce que je vais te demander, c'est d'essayer de ressentir exactement la même chose en lançant la balle. D'accord? C'est-à-dire que tu vas démarrer coup du cygne et tu vas me faire un envoi de balle. D'accord? Très doucement. On recommence. L'intensité de l'envoi? Faible. 2 sur 10. Okay. D'accord? Bien, vas-y. Bien. Sauf que tu remontes un peu trop là. Tu vois comme je suis fléchi au niveau du bras là? D'accord? Tire pas le bras là. Regarde, je suis fléchi. Voilà. Bien. Tu vas me faire exactement la même chose. Cette fois-ci, tu vas lancer donc cette raquette sacrifice qui va partir dans la bâche. Ok? Donc complètement relâché. Bien. Ouais.
Ok. Remarquez un truc, c'est que quand tu arrives ici, tu as tendance à faire revivre ton poignet. D'accord. Et ça, c'est niet. Quand tu arrives ici, cette fameuse trophy position, qui est pour moi un véritable cancer, parce que ça t'oblige à reprendre de l'énergie sur le poignet. Nous, on n'en veut pas. Moins tu as d'énergie, moins tu as de la force, et plus tu vas pouvoir aller vite et avoir de la sensation. Je vais te demander de faire le mouvement suivant. Tu vas démarrer de là. Je vais juste te demander de propulser ton coude sans jamais chercher à relever le poignet. Et ça, je vous l'annonce, chez mes élèves, c'est presque du 100% à chaque fois. Cette volonté à tout prix de vouloir reprendre de la vigueur ici. Il faut pas. Donc, tu vas démarrer ici. Je vais te mettre un petit lest, bien que tu sentes le poids. Et je vais simplement te demander de faire passer le coude vers l'avant. Le but, c'est de démarrer d'ici avec un poignet mort. Il faut absolument que tu ressentes la sensation du poignet mort avec le coude qui passe. Bien. Voilà. De projeter simplement son coude vers l'avant et vers le haut. Voilà. En occultant complètement la pression. C'est-à-dire que là, en termes de pression, on va voir ça après, d'accord? Mais là, tu es pression 0. Très bien. Bien. Voilà. Est-ce que tu ressens que ton poignet n'a aucune vie? Je vais enlever le lest, te demander de ressentir exactement la même chose en termes de poignet neutre. On y va. Bien. Bien, voilà. Voilà. Allez. Poignet mort. C'est juste le coude et l'épaule qui part. Allez. Bien. Ok. Tu vas essayer de démarrer devant. Dès que tu lâches la raquette avec la main gauche, d'accord, ton poignet se relâche immédiatement. Regardez comment je tiens ma raquette avec le majeur, l'auriculaire et l'annulaire. Je vais le retenir à ce niveau-là. Et dès que je lâche, mon poignet tombe. Il n'y a pas une phase, je suis en tension avec le poignet. Le poignet tombe immédiatement. Voilà. Alors, vous voyez, je vais mettre ma main. Je vais mettre ma main exprès ici pour pas que Brahim monte trop. Allez, c'est parti. Voilà. Vas-y, tu t'arrêtes ici. Allez, c'est parti. Voilà, pas plus haut que ça. Bien. Voilà. Toi, tu remontes juste le coude. Bien. Vas-y, tout seul maintenant. Très bien, voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, là, je vois, il y a eu un peu d'intensité sans forcer de mon côté. Tu as bien démarré ton mouvement. Ça y est, nous venons de fêter les 3 ans du Slapfast. Vous êtes 2500 à m'avoir fait confiance. C'est au-delà de nos espérances et vos retours sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de ressentir le relâchement de votre poignet et donc d'améliorer instantanément la qualité de votre frappe de balle. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page d'information. En fonction de votre état actuel, vous pouvez démarrer d'ici. Sinon, je vous conseille déjà de démarrer en coup du cygne. C'est extrêmement efficace parce que ça va amener du relâchement mécanique naturel. Bien. Ça va là, non? Est-ce que tu ressens quelque chose là déjà? Hein? Ouais, je ressens que c'est... Bah oui, ça t'amène plus de légèreté, plus de fluidité. Bon, nous, ce qu'on recherche, c'est la vitesse. Là, les deux derniers, ça va. Et t'as vu? Il n'y a pas d'effort là. Hein? Non.
Relâche un peu plus l'épaule là. Voilà. Tu m'as fait 2-3 frappes intéressantes. Hein, on va retenir celle-là, parce que c'est des frappes que tu avais jusqu'à présent jamais faites. Il y a une chose que je veux absolument corriger sur ton service, c'est cette reprise de pression que tu fais systématiquement, comme beaucoup de joueurs, juste avant la descente. Il y a 2 cas de figure. La première, c'est qu'on veut sentir son grip pour taper et serrer le manche. La deuxième, c'est que parfois, les gens commencent en prise marteau, et arrivé à ce niveau-là, ils changent pour se mettre en prise coup droit. Bon, ce qui n'est pas ton cas. Toi, le problème, c'est qu'actuellement, lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu serres 2 fois ta raquette pour mieux la sentir. Et ça crée de la tension inutile. Donc, on va travailler avec l'exercice suivant. Pour t'aider, Brahim, un gant de vaisselle, coupé à hauteur des 4 doigts, inséré dans le manche de ta raquette, d'accord, et qui va venir recouvrir ta main. Okay. Ça va te permettre de ne pas avoir à serrer le manche parce que elle va être tenue par le gant. Et du coup, tu pourras avoir les doigts totalement ouverts du début à la fin. Introduire, regardez, la moitié du manche de la raquette dans le gant. Brahim, il n'a pas besoin de tenir sa raquette car elle est fixée par le gant. Donc, n'hésitez pas à prendre un gant un peu serré, même si vous avez une main un peu large. Donc, l'idée, Brahim, c'est de garder tes doigts ouverts du début à la fin du mouvement. Très bien, Brahim. Très bien. Donc, le résultat n'est pas important, hein, Brahim. Ouais. T'as compris, hein, ok. L'idée, c'est d'informer qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de reprise de force sur le manche. Bien. Super. Voilà. Bien. Beaucoup mieux, là, la préparation en coup de signe, là. Beaucoup mieux. Intéressant. Ouais. Première fois que je te vois des doigts relâchés. Donc maintenant, tu vas essayer de me reproduire exactement le même phénomène avec une intensité où à aucun moment tu viens serrer la raquette. En termes d'intensité, mets-toi à 0. Voilà, vous avez vu, 0, le manche il glisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce que je veux, c'est que pendant toute cette phase-là de préparation, tu sois à 0,1, même pas 1, 0,1. D'accord? Voilà. 0,1 toujours. À l'impact, tu vas à peine serrer. 0,5 pour l'instant. Et après, tu vas retomber à 0,1. Donc, je veux que ton intensité de pression, elle soit au minimum. Allez, sachant que là, on est vraiment focus sur ce qui va se passer derrière. Voilà, stop. C'est là que tu reprenais. Donc là, est-ce que l'information est bien placée? Pour l'instant, elle passe à blanc. Encore? Bien. Avec les balles, on y va. Voilà. Ouais. Mmh. Bon, on évolue bien. Je vais te demander maintenant d'adopter la prise crabe. Tu vas mettre le manche de ta raquette en prise marteau et tu vas venir, l'arête centrale, la caler dans le creux du V. Ces 3 doigts-là, pouce, index, majeur, n'interviennent absolument pas dans le processus. Mets-toi comme ceci. 0, 1 de pression, 2, 3. Tu sens déjà comment ça durcit le poignet? Tu sens ou pas? Donc ces 3 doigts-là, c'est vraiment le cancer.
ok, pour le fouetter. Parce qu'après, le but, c'est de venir fouetter la balle. Là, je vous rappelle que jusqu'à présent, tout ce qu'on fait, c'est pour se mettre dans les meilleures conditions pour l'impact. Donc, je veux que tu démarres pour cet exercice en prise scrap. Je vous montre bien. Donc, il y a une légère pression uniquement de ces deux doigts-là, l'auriculaire et l'annulaire. Donc, le but, c'est vraiment d'isoler ces trois doigts-là, synonyme de pince, qui viennent verrouiller le manche, pour pouvoir laisser agir uniquement ces deux-là. Mais attention, il ne faut pas compenser par plus d'intensité avec ces deux-là. Non, on est toujours à 0,5 à l'impact. Allez, on y va. Oui. Bien. Très bien. Ce que je vais te demander, c'est donc de reprendre ta raquette avec toute la main, donc les 5 doigts, en cherchant uniquement à ressentir une impulsion sur ces deux derniers. Et ces 3 doigts-là sont totalement morts. Ce qui fait que lorsque je tiens ma raquette, il n'y a que ces 2 doigts qui agrippent le, avec évidemment un peu la paume. Et c'est tout. Mais je veux absolument pas que tu ressentes le travail de ces 3 doigts. Allez, on est vraiment sur le ressenti au niveau des doigts. Bien. On évolue. Je vois que tu as également un problème au niveau du passage du bras. D'accord ? C'est-à-dire que tu es là et ton coude, effectivement, il reste vers l'arrière et tu as tendance à remonter. Ce que je veux, c'est que tu ressentes un passage du bras vers l'avant et vers le haut. D'accord ? Voilà, c'est très important. C'est-à-dire qu'au moment où tu relâches ton bras, je veux que tu sentes ton coude passer. Pour démarrer cet exercice, ce qui est très important, c'est de ressentir un bras qui est totalement relâché ici. Ça, c'est la base. Cette étape-là, c'est vraiment pas l'étape finale parce qu'il n'y a jamais de temps d'arrêt. D'accord ? On est juste dans un process de séquence. Donc, tu vas démarrer ici. Tout ce que je vais te demander, c'est de faire passer ton bras vers l'avant et ensuite de propulser ta raquette. Bien. Ok. Donc, ce que je vais te demander, c'est de démarrer pareil d'ici et d'aller chercher la balle avec ton coude. Là, ça va donner quoi ? Donc, c'est le coude qui passe vers l'avant et le bras se déplie naturellement derrière. Alors, cet exercice concerne tous les joueurs qui ont tendance à ne pas lâcher leur raquette derrière. Pourquoi ? Parce qu'ils commencent à bloquer en termes de tension à ce niveau-là. Il y a tous les joueurs qui ne font pas le passage vers l'avant. Non, 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 non. Tu as résisté. J'ai résisté. Là, on a pu voir que Brahim, il a une difficulté à ressentir le passage de l'épaule et du coude. On va faire un exercice dédié. Donc, tu vas démarrer relâché, comme à l'instant, et je vais t'envoyer des balles à hauteur du coude, et le but, ça va être d'aller là, percuter avec ton coude uniquement, d'accord ? Sans jamais déplier le bras. Vous avez vu ? Donc, vous avez vu, c'est juste le passage du bras. Super. Allez. Super. Voilà. Super. Ok. La raquette, tu démarres toujours derrière. Donc, on essaye de faire le même mouvement, ressentir la même chose vers l'avant. Donc, le bras est relâché derrière. Allez, c'est parti. Et tu vas chercher la balle avec le coude. Bien. Oui. Bien. Tu vas essayer de me sentir la même chose, cette fois-ci sans temps d'arrêt. Dès que tu sens que la main elle commence à tomber avec la raquette, tu vas faire passer ton coude devant. On commence. Bien. Bien. Voilà.
Donc tu commences le coup du cygne, relâche bien le poignet, détends ton épaule, voilà. Voilà. Mets-la bien devant toi, la balle. Mets-la bien devant toi. Oui. T'as senti là le bras qui part mieux ou pas? Ouais. Beaucoup plus fluide. Tu as besoin de mettre beaucoup moins de force. Parce que tu vas te servir de l'inertie de la boucle pour créer de la vitesse. Mieux là. Bien. Tu sens un peu mieux le bras ou pas? Là, je sens que c'est... hop. C'est plus fluide, hein? Très bien. Ça fait 50 minutes, donc on va terminer sur la frappe. Alors évidemment, on aurait pu travailler le rôle des jambes, on aurait pu travailler la direction, on aurait pu travailler la distance d'impact. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, hein, tu es devenu un habitué. Oui, oui, oui. Maintenant, on va se focaliser sur la frappe. D'accord? Alors la frappe, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ce que je veux que tu ressentes, c'est exactement ça. Donc tu vas te mettre comme moi, tu vas lâcher ta raquette, fouetter la balle au moment de l'impact avec une intensité de pression nulle. Donc tu me fais ça, s'il te plaît. Voilà. Hop, 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 je veux voir ton poignet mourir ici. Okay. Là. Lâche. Bon. Regarde, tu viens t'arrêter à hauteur du poignet ici, à l'intersection. Voilà. Tu sens le poignet comme il vient mourir? Il n'y a aucune tension au niveau des doigts, au niveau du poignet. Brahim, je vais te faire une petite démo. Tu m'observes bien. C'est parti. Tu m'envoies les balles à cette hauteur-là. Voilà. Ce que je veux pas voir. Ça c'est mort. Tu as repris de la tension, zéro énergie. Aucun fouetté, il ne se passera rien. C'est parti. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le relâchement du coup droit, le home. Voilà. Pour cet exercice, je vous demande vraiment d'être proche. Si vous êtes trop espacé, tu vas te louper. Donc, n'hésitez pas à être juste à 10 cm. Et la main gauche, tu viens faire obstacle au bras pour isoler le travail du relâchement du poignet. Oui. Très bien. Parfait. Vous voyez comment elle part toute seule? Un blocage là. Voilà. Alors, l'indicateur pour observer et pour réaliser si ton relâchement est bien effectué, c'est ce que j'appelle l'effet Flamby. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits soubresauts au niveau des doigts, des petits sursauts en fin de geste, qui sont synonymes de relâchement. Alors pourquoi l'effet Flamby? Parce que si vous faites tomber un Flamby dans une assiette, à ça de hauteur, vous allez voir, il va y avoir des tremblements comme ça à la fin, d'accord? Donc c'est exactement des petites ondulations du Flamby. Très bien. Super. Donc maintenant, l'exercice suivant. Tu vas prendre ta prise à mi-manche. Je vais te demander de réaliser exactement la même sensation de relâchement de poignet. Tu commences là-haut, tu vas monter ta balle et tu vas venir relâcher. Donc tu vas voir que ton talon, il se dirige immédiatement vers le ciel, de ce côté-là, à droite du poignet. Tout ce que je te demande, c'est de relâcher ton poignet. Allez, go. Non, non. Alors attention, souvent, effectivement, on a tendance à vouloir accompagner. Donc ça aussi, c'est une séquence qu'on n'a pas travaillée sur le relâchement de l'épaule. J'aurai l'occasion de vous le faire évidemment dans d'autres vidéos. Mais là, l'idée, c'est d'essayer vraiment d'isoler le travail du poignet en faisant un stop là-haut. Je veux pas que l'épaule, pour l'instant, redescende. Oui! Très bien. Voilà. Oui. Alors pour cet exercice, pour vous donner de la confiance dans ce relâchement de poignet, n'hésitez pas à vous mettre très proche du filet. Sinon, tu risques de faire des badufs et de perdre confiance. Donc, n'hésitez pas vraiment, surtout les premiers temps, à vous entraîner à 3-4 mètres du filet maximum et juste en ressentant
le poignet qui se relâche. Bien. Bien. Voilà. Ne forcez surtout pas, hein. C'est-à-dire que c'est un relâchement sans aucune pression. Je ne veux pas qu'il y ait une volonté de casser le poignet. Sinon, c'est terminé. Tiens, tu peux la prendre en bout de manche maintenant. Bien. Alors, on recule. Cette fois-ci, on va faire évoluer un petit peu le mouvement. Tu vas démarrer comme tout à l'heure, ici. Tu vas faire passer le coude et tu viens juste relâcher ton poignet. Oui. Bien. Senti le poignet qui est tombé, là, on l'a bien senti. Un poignet complètement mort. Bien. Super. On va faire évoluer le mouvement. Tu démarres d'ici, comme tout à l'heure. Et tu t'arrêtes en haut. Bien. Superbe. L'intérêt de venir fouetter le poignet, c'est 1, de trouver de la vitesse, et 2, évidemment, de la rabattre dans le carré de service. Bien. On recule progressivement. Et là, ce que je vais te demander, c'est de démarrer au départ du mouvement. Coup du cygne. Et tu vas t'arrêter toujours en haut. Vous avez vu, aujourd'hui, on n'a pas travaillé sur les jambes. Non, d'accord, on n'a pas le temps, on aura l'occasion de le refaire. Pour l'instant, on s'est occupé uniquement du rôle du bras directeur. Et encore, on n'a pas fait tout à fait jusqu'au bout, mais c'est déjà bien. Bien. Pour l'instant, on essaye vraiment de s'arrêter à l'impact. Bien. Bien. Oui. C'est parti, tu recules complètement. Super. Très bien. Superbe. Attends, ce son là, bien propre, hein. 55 minutes de travail, hein. Bien. Superbe. Juste pour information, on n'a pas eu le temps, mais on le fera une prochaine fois, on n'a pas travaillé la régularité, alors ce qu'on appelle les pourcentages de réussite. Ça se travaille également, mais pour l'instant, on n'était que sur la mécanique aujourd'hui. Bien. Très bien. Oui. Oui. Waouh. Impressionnant. Super. J'ai trouvé de la régularité à la fin. Merci. C'est déjà l'heure du bilan. Hein. C'était pas évident dès le départ, par rapport à une mécanique qui était vraiment pas adaptée pour un service moderne. Je suis enchanté. Je te le dis honnêtement. Ce que tu as réussi à me faire là, évidemment, on verra ton point de vue tout à l'heure. Je vais te laisser évidemment la parole. Moi, j'ai entendu des sons qui partaient de la raquette que je n'avais pas entendu depuis le départ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la phase, toutes ces séquences qu'on a travaillées pendant 45 minutes, c'était pour te mettre dans les meilleures conditions pour arriver là-haut. Et là, d'un seul coup, si tu veux, la résultante de tout ce qu'on a travaillé, hein, rappelle-toi l'ondulation du fouet, eh ben, il intervient au moment de l'impact. Et là, tu m'as fait des superbes frappes. Évidemment que ce n'était pas très rapide pour l'instant. C'est le départ, c'est la base. Après, je vous rappelle que les accélérations, c'est presque un détail. C'est juste de la vitesse que vous allez mettre au moment de l'impact. Maintenant, toi, je t'écoute pour ton ressenti. Hein. Alors moi, au début, c'était vraiment très dur d'avoir le relâchement, la coordination entre les différents gestes. J'ai galéré, j'ai dit ouais, l'autre fois c'était j'ai assimilé un peu beaucoup plus rapidement, mais là je sais pas si ça va réussir. Mais petit à petit, ouais, avec
en coupant les séquences et tout. C'est surtout en travaillant quand je ramène en fait le avec coude vers avec le l'avant. coude vers l'avant. D'accord. Et honnêtement, à la fin, ouais, le sang aussi, il était propre. Génial. Et, Je t'ai vu. il était vraiment lâché. Il y avait peu d'efforts pour un très bon résultat. Mm. Tu me l'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit, oh, j'ai une bonne régularité. Pourtant, on l'a pas travaillé. On n'a pas encore travaillé, ouais. Mais tu as donné de la main à ton service. Et ça n'a pas de prix. Et surtout, c'était fluide, en fait, sans forcer, sans que je me sente crispé. C'est ça qui est... D'accord. Et surtout, tu as réussi à bien me faire le coup du signe. Tu Mm. vois, ça, c'était intéressant parce que on a un peu galéré pendant la première demi-heure où tu avais un problème de relâchement au niveau du coude. Bon, bah écoute, voilà, moi, je suis ravi qu'on arrive à boucler aux 3/4, on va dire, ce service à plat, parce qu'il y a le service lifté et il y a le service slicé. Donc, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir pour travailler au niveau des jambes, pour travailler la précision, service, pour travailler également la hauteur de frappe, ok, et l'accélération. Et Évidemment. les directions également. Tu vois, donc, je pense que ça va nous faire Très encore grand travail. Ouais. une prochaine séance. Bon, bah, en tout cas, je te félicite et puis continue à bien travailler comme ça. Ta montée de balle, elle était vraiment intéressante. On voit que tu as beaucoup plus de contrôle, d'accord, dans ta montée. Donc, je pense qu'on peut dire que tu as bien bossé aussi de ce côté-là. Ouais, parce que là, aujourd'hui, je me suis même pas concentré sur ce qu'on a travaillé autrefois, mais c'était déjà automatique, en fait. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne réfléchit plus à ce qu'on fait, ça veut dire que c'est automatisé dans son processus. Donc, c'est formidable. Trop bien. Merci, Yves. Bravo, Brahim. Ciao.